Bonjour, c'est Au cœur de l'actu, votre rendez-vous bimensuel. Et nous sommes aujourd'hui au cœur d'un cabinet d'une grande experte. Il s'agira aujourd'hui de parler des violences faites aux femmes. Alors, Maître Thomasy, merci de nous recevoir dans votre cabinet. Je vous en prie. Merci. Alors, Maître Thomasy, un chiffre à retenir pour illustrer l'ampleur de ce phénomène qui est en passe de devenir un vrai fléau de société, à savoir les violences faites aux femmes. 146 femmes tuées en 2019 par leur compagnon ou leur ex-compagnon ou carrément leur époux. C'est dire qu'il y a plus de 25 femmes de plus que l'année précédente. C'est un décès tous les 2 jours. Que vous inspire comme commentaire ce chiffre, Maître Véronique Thomasy? Ce chiffre est effrayant. Il y a une petite distorsion parce que, en fait, c'est 173 en 2019 et c'était 146 en 2018. C'est un chiffre énorme puisque c'est une femme tous les 2 jours et donc c'est absolument incroyable et à notre époque que l'on en soit encore sur ces statistiques-là, c'est vraiment effrayant. Surtout que nous pensons que le confinement a certainement fait encore augmenter ce chiffre. On ne connaît pas encore les derniers chiffres, bien sûr. Exact, non. Post-confinement. Post-confinement, nous ne les connaissons pas, mais il y a eu des drames pendant le confinement. Donc en fait, probablement, nous serons peut-être à des chiffres encore plus importants pour l'année 2020. Alors je le disais, vous êtes une experte en la matière, plus de 50% de vos affaires traitent des violences faites aux femmes. Comment on peut expliquer cette progression alarmante quand on sait que le président Macron en a fait une cause nationale de tout son quinquennat? Il y a eu ce Grenelle des violences faites aux femmes, mais il y a eu bien avant la loi de Vallaud-Belkacem du 14 août, il y a eu il y a un arsenal juridique considérable. Comment on peut expliquer cette progression? Alors cette progression, elle vient sans doute pour moi, deux choses. D'une part, quand même, il y a plus de dénonciation des violences. Donc ça peut expliquer aussi le chiffre. Alors pas évidemment des féminicides, mais ça peut expliquer le chiffre en fait du nombre de plaintes qui a explosé. D'un autre côté, la société est elle aussi plus violente. Il y a beaucoup plus de ruptures dans les vies familiales, dans les vies professionnelles, qui peuvent expliquer en fait ces situations-là. Et c'est dire que, in fine, l'arsenal juridique ou la loi ou la justice ne peut pas faire reculer ce phénomène. Il faut agir sur un autre plan. Et ce serait lequel? Si, je pense que l'arsenal juridique dont on dispose aujourd'hui, moi, à mon sens, il me semble relativement complet. Simplement, il faut maintenant le faire fonctionner. Donc c'est, à la suite du Grenelle, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place, le bracelet, la plateforme, mais maintenant il faut que l'on accentue sur la formation des policiers et des gendarmes, sur la prise en charge des personnes qui viennent se déposer plainte, et notamment par exemple avec donc un meilleur accueil au sein des commissariats. Le gouvernement a décidé d'augmenter les personnes présentes des services sociaux qui pourraient assister les policiers et les gendarmes dans leur travail, avec notamment l'arrivée de psychologues. Il y a aussi la possibilité de déposer plainte à l'hôpital. Ça a été expérimenté dans 30 départements. Ça va s'étendre, ce qui va permettre aux femmes de ne pas avoir à faire 2 fois une démarche, mais en la faisant une seule fois. Tout ça, ça va passer par beaucoup de formation, beaucoup d'éducation. Il faut aussi, je pense, et ça c'est pas dans le Grenelle, mais insister sur l'éducation à l'école, avec le respect, ce qu'est une femme, la violence, pourquoi on ne doit pas frapper, pourquoi on doit se conduire de telle manière ou de telle autre manière. Faire reculer ce fléau donc des violences faites aux femmes, c'est en fait l'objectif de ce quinquennat. Mais c'est aussi de toutes les lois qui ont été promulguées jusque-là. Maître Véronique Thomasy, vous avez lâché le mot féminicide, qui était jusque-là inconnu, qui est rentré dans le dictionnaire, mais force est de constater que ce terme, le féminicide, n'est pas encore dans le code pénal. Pourquoi?
j'imagine parce qu'en fait d'autres termes ont toujours été utilisés et que comme le dictionnaire, en fait, la loi, me semble-t-il, va progressivement, effectivement, intégrer ce terme, parce que on parlait toujours du genre masculin, et donc on était sur homicide, et on a du mal à accepter le féminicide. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que les élus, peut-être masculins, sont réfractaires à ce terme féminicide? Je ne suis pas sûre vraiment qu'ils soient réfractaires, je pense simplement que ça ne leur parle pas spécialement et ça ne leur pose pas véritablement un problème. Alors que pour les femmes, il me semble que si le terme juste était utilisé, le terme de féminicide, elles se sentiraient déjà mieux comprises. Est-ce qu'il faut comprendre par là que nous sommes, sociologiquement parlant bien sûr, là j'interprète comme l'avocat, mais au-delà de l'aspect juridique, est-ce qu'on est dans une suprématie de la domination masculine? Encore sur beaucoup de plans. Et donc, effectivement, la société est toujours sur des repères d'un monde dominé par les hommes. Donc, il faut faire évoluer, et le vocabulaire en fait partie. Vous êtes dans un mouvement associatif également, vous suivez de près un peu toutes les mobilisations qui ont eu lieu, on a vu des rassemblements autour de têtes d'affiches, mais tout ça, ça ne suffit pas pour agir sur des structures mentales. Alors, revenons aux lois, parce que seules les lois peuvent faire bouger les lignes, maître Thomasy. Alors, l'ordonnance de protection, vous l'avez dit tout à l'heure, elle prévoit le bracelet anti-rapprochement, le téléphone grand danger. Est-ce que ces moyens sont suffisants pour, j'ai envie de dire, mettre à l'aise les femmes qui n'ont pas le courage encore de franchir le premier pas et d'aller justement déposer plainte? Alors, ce sont des moyens de toute façon très utiles. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Certainement non, puisque il y a encore des femmes qui ne font pas les démarches. Donc il faut progresser là aussi. Je pense qu'il faut progresser en emmenant les femmes justement à déposer plainte de manière plus facile déjà d'une part. Donc on a parlé notamment de pouvoir déposer à l'hôpital, de pouvoir déposer en étant mieux accueillies dans les commissariats. Je pense qu'il faut aussi que les femmes puissent trouver ressources dans des maisons qui leur sont dédiées pour pouvoir se ressaisir. L'hébergement d'urgence. Et notamment, donc c'est l'hébergement d'urgence. Donc je pense qu'il faut multiplier les hébergements d'urgence pour les femmes. Mais aussi, je crois aussi qu'il faut développer un autre aspect, qui sont aussi des hébergements pour les hommes violents, qui, sur des flagrances, notamment lorsque les femmes appellent les policiers ou les gendarmes en flagrance, donc c'est ce qu'on appelle en flagrance, puisqu'ils viennent au domicile constater des violences, puissent justement permettre au juge des libertés qui est saisi à la suite de ces flagrances et les placer dans des maisons spécialisées où eux aussi recevront un traitement, seront suivis par des psychologues. Parce qu'il ne faut pas non plus que je dirais le système se fixe que sur les femmes, mais aussi fasse progresser la prise en charge des hommes violents, de façon à ce que les femmes, elles, au contraire, puissent rester à leur domicile. C'est le but aussi de l'ordonnance de protection d'ailleurs, par ailleurs, mais elles puissent rester à leur domicile et que les hommes, eux, de leur côté, soient pris en charge. Parce que c'est aussi une véritable souffrance et une véritable rupture pour les femmes, souvent accompagnées d'enfants, de devoir quitter le domicile, déscolariser les enfants. C'est très compliqué. Alors, confrontées à ce problème, elles sont, j'ai envie de dire, pas très nombreuses à franchir le pas et aller justement déposer plainte. Mais une fois qu'elles sont chez vous, elles ont déjà franchi ce pas. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Et comment elles ont réussi à réunir ce qu'on appelle la preuve tangible, la preuve matérielle de la violence? Alors souvent, elles sont très démunies par rapport aux preuves. En fait, notre travail est de leur expliquer justement, pas seulement les démarches à accomplir, véritablement, parce qu'il y a quand même une diffusion aujourd'hui qui se fait des démarches à accomplir, et puis maintenant sur Internet, on trouve quand même très facilement les démarches à accomplir, mais c'est finalement leur donner un peu les clés
pour trouver la voie entre ces différentes démarches et aussi se constituer, leur donner les éléments pour leur dire où trouver, où se procurer les différents éléments de preuve et comment faire. Justement, les mots MOTS, à partir de quel moment on est dans une violence psychologique? Un mot, par exemple. Un mot, par exemple, une personne qui est chez elle, qui est en train d'écouter de la musique. J'ai vu un spot sur les violences psychologiques, Ouais. très éloquent, je trouve. La femme est en train de cuisiner, son mari, on le voit courir à l'extérieur. Ouais. Il revient à la maison, elle écoute de la musique avec la radio à côté. Il arrive, il coupe la musique. C'est une violence. Monsieur ne veut pas de musique chez lui. Monsieur ne veut pas de musique. Et déjà, ça commence par là. C'est rien, mais c'est énorme. Et souvent, les femmes ne sont pas conscientes qu'elles peuvent réagir par rapport à ça. Est-ce que justement, à partir du moment où on a effectivement, on est affecté par des mots, il y a cet exemple de musique, mais aussi d'autres mots plus durs où on traite la femme comme moins que rien. Est-ce qu'elles peuvent déposer plainte et est-ce qu'elles peuvent avoir aussi gain de cause et obtenir gain de cause? Parce qu'il n'est pas question de livrer une bataille juridique et déployer des moyens financiers mais physiques également si, in fine, l'affaire n'aboutit pas et si la cliente est dégoûtée. Non, vous avez raison, parce que les mots qui sont employés, généralement, à côté de cet exemple, parce que moi, ça m'a frappé, parce que c'est du silence, Ouais. mais c'est une violence, mais les mots sont aussi très violents. Ce sont des injures, ce sont des humiliations, c'est t'es conne, t'es qu'une merde, tu fais chier, etc. Enfin, on leur parle comme ça, on parle comme ça aux femmes. Le ton aussi est très violent, les gestes sont violents, donc elles vont aller déposer plainte, mais là encore, c'est un problème d'écoute et d'accueil dans les services de police qui, effectivement, commencent, je pense, à être mieux formés pour les violences physiques, encore une fois, parce qu'une violence physique, un bleu, un hématome, une contusion, voilà, c'est plus visible, même si certains, il faut quand même le dire, ricanent, oui, bah, tu l'as bien mérité, etc., etc. Enfin bon, il faut quand même voir aussi qu'est-ce qui est dit aux femmes qui parfois, dans certains endroits, vont déposer plainte. Mais les violences psychologiques, c'est évidemment la parole d'une femme contre celle de l'autre. Et donc il y a très peu de confrontations qui sont organisées, il y a très peu d'éléments. Cette violence se fait dans l'intime et elle est très difficile à prouver. Violence faite aux femmes, nous le disions au départ de cet entretien, à savoir que ça touche aujourd'hui une femme sur deux. C'est bien ça, quand on connaît les dernières statistiques. Alors, et encore, il faut attendre 2020, puisque dans la période post-Covid, certainement les chiffres qu'on va avoir en 2020 vont être alarmants. Alors, il faut une réponse juridique forte. Est-ce que l'ordonnance de protection qui préconise justement la suspension de plein droit de l'autorité parentale est la meilleure réponse, Maître Thomasy? En tout cas, c'est une bonne réponse, puisque la difficulté pour les femmes, c'est de devoir présenter leurs enfants au conjoint violent, ou au pacsé violent, ou au concubin violent. Donc c'est une réponse qui permet aux femmes d'éviter de devoir partager des obligations parentales avec le conjoint ou le partenaire violent. Donc c'est une bonne réponse. Elle n'est pas totale parce que en fait elle est pour le moment appliquée dans l'ordonnance de protection, mais c'est une décision qui est temporaire et il faudra... Et elle se fait en cas de crime aussi. Alors, la précision est très importante. oui, c'est-à-dire qu'en fait, la suspension de l'autorité parentale, des droits parentaux pour le conjoint violent, elle se fait en matière criminelle, elle peut se faire en matière délictuelle si les violences en fait ne sont considérées que comme un délit, mais pour autant la difficulté, toujours pareil, c'est comment l'appliquer en matière civile, lorsqu'on ne va pas jusqu'à des procès en matière pénale
et que pour autant, le comportement du père des enfants recèle des violences qui peuvent être physiques, qui ont pu être temporaires, qui ne sont pas allées jusqu'à un féminicide, ou des violences psychologiques. Alors justement, on s'adresse bien sûr à nos auditrices, mais aussi à nos auditeurs, parce qu'il y va de l'avenir de la famille. Vous l'avez dit justement en aparté tout à l'heure, il y a un travail à faire au sein du couple, aussi bien sur la femme que sur l'homme. Parfaitement. Je pense que ça passe par, on l'a dit, par l'éducation des jeunes enfants, avec l'apprentissage du respect, de la différence aussi entre les garçons et les filles. Mais ça passe aussi par la suite avec une reconnaissance aussi de la distinction entre les comportements des hommes et des femmes, et par une meilleure reconnaissance en fait des violences qui sont aussi faites aux femmes. In fine, maître Véronique Thomasy, ce qu'on peut dire à nos auditrices mais aussi nos auditeurs, c'est de s'armer d'informations, bien sûr. On sait qu'il y a bien sûr les plateformes téléphoniques, mais il est question également de lancer une application pour expliquer à toutes ces femmes qui ignorent les démarches à suivre, bon, une application qui tarde à venir. Est-ce que ces outils, aujourd'hui digitales, parce que les femmes sont bien sûr sur la toile et très présentes sur la toile, est-ce qu'elles sont suffisantes? Alors, je pense que de toute façon, pour moi, la multiplication, je dirais, des sources d'information vont faire que l'information parviendra à la femme victime de violences conjugales. Donc, que ça soit par les plateformes d'écoute, par les informations que l'on recueille aussi sur Internet, en cliquant sur des thématiques, etc., par les informations qui sont données sur le site aussi du gouvernement, notamment du ministère de l'égalité homme-femme ou du ministère de Marlène Schiappa, je pense que toutes ces informations vont permettre, en se multipliant, de permettre aux femmes d'avoir la meilleure information. Mais c'est vrai qu'une application spécialement dédiée, mais encore faut-il après faire la publicité de l'application spécialement dédiée, parce que c'est la même chose pour les plateformes, c'est la même chose pour les cellules d'écoute. Il y a dans les mairies aussi des mises en place de cellules d'écoute. Il y en a à la mairie de Paris, il y en a dans les mairies, je pense dans beaucoup de mairies maintenant, il y a des cellules d'écoute. Donc il faut, par la multiplication des outils, faire en sorte que finalement chaque femme de notre pays soit en mesure d'être informée des outils à sa disposition et des démarches qu'elle doit accomplir. Quel est le grand conseil que peut donner maître Véronique Thomasy à nos auditrices? Alors le bon conseil à donner, il y en a plusieurs. Je pense trouver auprès de soi une personne ressource à laquelle déjà on peut se confier, on peut aussi confier ses enfants, on peut aussi confier des documents, des preuves, se faire soutenir et aider aussi par des psychologues ou les services sociaux. Ensuite, se faire aider par un avocat de façon à pouvoir construire son dossier et constituer les preuves nécessaires à la reconnaissance de son statut de victime. Vous l'avez compris, ne restez pas seul et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tenez-vous informés, les moyens existent, comme l'a si bien expliqué maître Thomasy. Véronique Thomasy, je crois savoir que c'est le combat de votre vie. Oui, tout à fait. C'est vraiment un combat que je mène, qui me tient à cœur. Merci en tout cas de nous avoir reçus dans votre cabinet. Merci de nous avoir accordé cette interview. Je vous en prie. Merci à vous. C'était Au cœur de l'actu depuis le cabinet de maître Véronique Thomasy.